Je vais vous introduire donc les joueurs. Et oui, parce que nos joueurs, ils sont un peu partout. Donc ça, c'est vraiment ce qui est cool et c'est vraiment ce qui est drôle. Donc en premier, je vais vous présenter Quentin. Quand j'ai parlé de un petit peu partout, Quentin, eh ben, il vient d'Hanoï. Et ouais, c'est complètement fou. On est à Hanoï. Super. Salut Quentin. Ça va Quentin? Ça va, tout va bien. Ça va, ok, la patate, super content, Quentin dans sa cuisine. Et maintenant, je vais vous présenter Florine. Et ouais, Florine, elle vient d'un peu plus loin. Elle vient de Shanghai. Salut Florine. Super, ça va Florine? Salut. Ouais. Super. Ok, Florine, elle est super HHS. Je vous expliquerai peut-être ce concept plus tard dans la soirée. Ok, et maintenant, je vais vous présenter Mi aussi. Et Mi, elle est super loin. Elle est en périphérie d'Hanoï. Voilà. Et elle est super, super loin de nous, mais pas aussi loin que Florine. Et sinon, on a Romain. Et Romain, c'est quoi? Romain, lui, il est un petit peu plus loin. Hey, salut Romain. Et au fait, d'ailleurs, je n'ai pas demandé, ça va, Mi? Oui, ça va, très bien. Super. La patate. Et Romain, ça va ou pas? Patate. Super, Génial. Et Romain, c'est bien en France, il fait bon et tout ça? super chaud, c'est l'été. Ah, c'est l'été, génial. Et aussi, je vais vous présenter Anne. Anne, qui est super loin aussi, elle est à Longuebienne. Ceux qui habitent à Hanoï, en fait, c'est un quartier de l'autre côté du fleuve. Voilà, elle est à Longuebienne. Ça va bien, Anne? Ouais? Oui, super, bonjour. Ok, super. Et bonjour aussi à Sabine. Sabine qui va arriver là dans un petit écran. Ouais, elle est là, Sabine. Super. Et Sabine, elle vit aussi à Hanoï. C'est complètement fou. Sabine, ça va bien? Ça va bien. Ok, super. Et le dernier, vous voyez qu'il y a une petite case qui est vide. Le dernier s'appelle Fabrice. Super, vas-y Fabrice. Ouais! Et Fabrice, vous savez quoi? Un truc exceptionnel, Fabrice est à la montagne. Eh oui, Fabrice est à la montagne. C'est ça, Fabrice, hein? C'est exactement ça, dans les Alpes. Dans les Alpes. Et ouais, il y en a qui se font plaisir aussi. Fabrice est dans les Alpes. Et je pense que tout le monde est super heureux. Donc maintenant, cher public, je vous explique. Je vais leur donner des personnages qu'ils vont garder pendant à peu près 1 heure. Voilà. Donc attention, c'est un gros challenge. Je vous explique juste après tout le challenge qu'ils vont devoir réussir à faire. Normalement, vous avez rempli des Google Forms. Je vous montre juste après où sont ces Google Forms pour les gens qui n'ont pas encore rempli. Donc, vous avez rempli un petit questionnaire et je vais donner, donc, du coup, par rapport à ce questionnaire, par rapport à ce que vous nous avez donné, je vais donner donc des personnages. Allez, qui veut commencer? Allez, un volontaire, s'il vous plaît. Ouais, super, Quentin, volontaire. Alors, attention, Quentin, tu t'appelles Wapabidou Choupinou. Wapabidou, de nom de famille Choupidou. Choupidou. Voilà. Il y en a, je pense qu'ils ont fait remplir à leurs enfants. Non, c'est Choupichou, désolé. Et alors, ta profession, c'est retraité bûcheron. D'accord? Tu es divorcé, mais ça, on ne sait pas depuis combien de temps. Ça n'a pas été précisé. Tu as une phobie dans la vie, c'est mourir d'ennui. Et ouais, c'est ta plus grande peur. Et il y a quelque chose aussi dans tes goûts, il y a des choses que tu adores. Tu aimes les objets en plastique. Ça, merci beaucoup, hein, le public, hein, pour cette super idée. Tu aimes les objets en plastique. Ok, sinon, juste après, et oui, vous voyez, nos improvisateurs marquent tous ces petits détails qu'ils vont utiliser tout le long. Nous allons donner à Florine, nous allons te donner ton prénom et ton prénom sera Roseline. Roseline, tu as 39 ans, tu es vendeuse de sable. Oui, c'est important de vendre du sable. Tu as peur des rez-de-chaussée. En général, dans la vie, les rez-de-chaussée, ça te terrorise. Hein. C'est quelque chose que tu ne supportes pas. Donc, on ne sait pas trop comment tu vas rentrer chez toi. Et sinon, tu es végétarienne. Végétarienne, mais une végétarienne beauf. D'accord? Végétarienne beauf et qui rêve d'un condo à Saint-Malo. Ok, merci. Vraiment, le public a été inspiré. On les aime, ces idées-là. Et donc, du coup, maintenant, on va donner à Fabrice. Fabrice, tu t'appelles Balthazar, le lutteur de dragons. Donc voilà, c'est toi qui t'es donné ce petit nom. Ça, c'est moi qui vais mettre ce détail. Hein. C'est toi-même qui t'es donné ce pseudo. Tu es prothésiste dentaire. Alors ça, pourquoi tu as choisi en étant prothésiste dentaire ce prénom et ce nom? On va découvrir pourquoi, sûrement. Tu es hypochondriaque et tu as peur des maladies. Alors voilà. Et on va te rajouter un petit truc. Tu aimerais un monde sans pécheurs. Et alors ça, le pécheur, tu l'interprètes comme tu veux.
C'est à toi de voir. Ok, et sinon, nous avons une autre proposition. On va avoir pour Romain qui est au centre. Romain, tu vas t'appeler, enfin au centre sur mon écran, mais pas du tout sur l'écran de tout le monde. Romain, tu vas t'appeler Archibald. Ouais, Archibald, ça me semble bien. Tu as 62 ans. Tu es prêtre. Tu as peur des fantômes et tu rêves d'une aventure. Ah, c'est quoi que oh. Tu rêves de partir à l'île de la Tentation avec ton voisin sénégalais. Ça, c'est intéressant pour un prêtre. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci. Du coup, il nous manque encore, eh ben oui, Anne. Anne, tu vas t'appeler Cindy. Tu as 32 ans. Tu es laborantine. Mais ne demande pas ce que ça veut dire. Et tu as très, très peur. Peur. Ah, tu as peur du sang. Tu as vraiment très, très peur du sang. Ça va très bien avec laborantine, en fait. Voilà. Et tu aimes le décalé, le cool et rêver, c'est un droit. OK? Tu es engagé dans la vie, rêver, c'est un droit. OK? Et que personne vienne te dire le contraire. Merci. Et Mi, c'est à toi. Mi, je vais te donner un prénom superbe. C'est Cassandre. Cassandre, tu as 25 ans, Cassandre. Tu es psychiatre pendant le confinement dans les riches quartiers de la capitale. Ok, donc tu es en gros un psychiatre de riche spécialisé dans les temps de confinement, on va dire ça. Vas-y, ça, je ne sais pas trop où ça va nous mener. En tout cas, tu es aventurière, courageuse et ascension du K2. Me demande pas, c'est écrit, c'est le public qui nous l'a dit. Donc, on va l'accepter, c'est comme ça. Ça m'a intrigué dans la liste, donc du coup, je l'ai pris. Je suis désolé, mais si ça ne t'inspire pas, mais c'est comme ça, c'est notre public qui a choisi. Maintenant, cher public, nos improvisateurs, vous avez vu, ils sont dans des petites cases, ils vont se mettre… Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais oui, mais non, mais dis donc, je ne te l'ai pas encore donné, désolé. Ben voilà, il faut… Alors, vous savez, moi, des fois, j'oublie des choses. Et tu sais quoi ? J'en ai un beau là pour toi. Einstein. 20 ans. Mais tu as 20 ans. Oh, ça ne veut pas dire que tu es le Einstein que tout le monde connaît. Tu as 20 ans, tu t'appelles Einstein, merci les parents. Tu es en voie d'être chirurgien et à 20 ans, tu es déjà veuf. Ça, c'est intéressant. Et attention, un petit… Et ton goût, c'est de toujours t'habiller avec des friperies du coin, enfin dans des friperies du coin, ok? Donc toujours des vêtements bien bradés. Mais tu t'habilles de façon simple et gentille. Et ton rêve, c'est de visiter le Vatican. Ouais, bah dis donc, je crois qu'on avait pas mal de chrétiens dans ceux qui ont rempli le questionnaire. Donc ton rêve, c'est de visiter le Vatican. Et voilà. Ça va, vous avez tous vos personnages ou j'ai vraiment la tête qui part en vrac? Ouais, non, super, génial. Donc maintenant, tous nos acteurs vont installer leur décor. Et parce que je vais vous expliquer, allez-y, vous pouvez tous aller installer. Je vais vous expliquer donc le concept du spectacle. Le concept du spectacle, il est assez simple. Je pense que vous voyez pour l'instant, moi je suis dans l'écran, mais je vais disparaître. Vous voyez des petits carrés comme ça, là, on est sur Zoom, hein, je pense que tout le monde connaît maintenant Zoom. On est sur Zoom, donc dans ces petits carrés, on va imaginer que chacun de ces petits carrés représente un appartement, comme si c'était une fenêtre. Donc là, je regarde par la fenêtre et je suis en train de voir un immense panorama magnifique. Peut-être que nous sommes à la montagne, je n'en sais rien, on va voir, les joueurs vont décider. Donc ça va durer à peu près 1 heure. Ils vont avoir un seul personnage et un seul lieu. C'est une sorte de huis clos pour eux, parce que pour vous, non, vous allez voir donc plusieurs lieux tout du long. Donc vous allez voir 7 lieux différents. Du coup, je perds vraiment la tête. Vous voyez que par rapport à vos propositions de personnages, par rapport à tout ce que déjà de goût et tout ça, ils vont composer donc du coup leur décor. Ils vont composer du coup aussi leur personnage au niveau des habits. Nous, on a profité d'habitude sur scène, en tout cas à la TH, quand on pratique l'improvisation. Souvent, on est habillé tout en noir, aucun accessoire. Des fois, on a fait des spectacles d'improvisation un peu différents, mais souvent, on est sur cette base-là, c'est-à-dire que tout est imaginé et tout ça. Là, ce que j'ai demandé aux improvisateurs, c'est d'essayer de se servir que de choses vraiment concrètes. Donc, ils vont essayer de se servir d'objets. Ils vont vraiment avoir des costumes pendant cette heure d'improvisation et ils vont essayer donc
donc toujours d'utiliser du concret, même si à la fin, vous allez voir, il y a des petites choses qui font que ça n'est pas possible. Mais maintenant, avec le délai, c'est bien reparti. Alors attention, donc du coup, je ne l'ai pas donné cette action, je vais en redonner une. Allez, donc l'action qui a été donnée par notre cher public, et ben, la première que je vais écrire une rubrique sur Internet. Écrire une rubrique sur Internet et cette rubrique parlera de parlons du non-dit. Alors, attention, parlons du non-dit. Salut, c'est moi, c'est Wapapidou Choupidou. Alors, dans mon métier, bon, en fait, ils sont tous très dans la norme, donc je passe pas très bien dans mon métier, je suis un petit peu décalée. Bon, moi, ça ne me gêne pas d'être un peu décalée comme ça, mais c'est un petit peu dur dans ce métier. Ils sont tous tellement dans la norme, c'est horrible. Il s'agit surtout d'un changement de perspective, en fait. Donc, il y a le côté grossissant et puis il y a le côté éloigné. Donc, pour découper les corps en morceaux, il faut vraiment être très, très précis. C'est vraiment au millimètre. Hein. À ce moment-là. Après, voilà. Voilà, hein, je veux dire. Comme on peut, mais... De toute façon, hein, pour faire une bonne prothèse dentaire, l'essentiel, c'est que le terrain soit bien préparé. Hein, plus de caries. Le doute m'habite. Je ne suis pas sûr de garder la foi dans mon métier. Il va falloir peut-être que je songe à me reconvertir quelque part. Là, il y a le propriétaire du petit bois qui arrive. Il n'était pas content parce que je coupais son chêne. Enfin, quand même, il en a bien au moins 500 des chênes. Il peut me laisser couper un chêne de temps en temps. Enfin, bon, dans mon métier, je passe pas très bien. Il faut pas avoir peur de des choses un petit peu. J'ai fait et Il y a les bacs à sable pour les bacs à sable, il y a le sable pour les plages, mais il y a aussi les sables d'aquarium, Tu sais, les sables pour les particuliers. Il était super riche l'autre fois et il a un grave problème, mais je ne comprends pas. En ce moment, il n'y a que des riches qui ont des problèmes. Mais pourtant, c'est là qu'on peut gagner de l'argent.
Donc voilà, non mais enfin, prélever ça. À chaque fois. Parce que qu'on soit bien d'accord, ça coûte un peu d'argent quand même, hein, une prothèse. Alors il y a des gens qui décident de ne pas le faire. Et voilà. Donc, j'arrive en fait. Donc là, on a découvert un petit peu ces personnages. C'est un tout petit début comme ça. Et maintenant, on va découvrir quelque chose. On va aller un peu plus profondément avec ces personnages. On va voir un moment de leur vie, un moment qui est inspiré par des moments de votre vie aussi. Et, et là, je vais prendre quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ce que quelqu'un nous a écrit, qui va être pour notre prochain improvisateur. Ça sera allongé sur le dos, quelque chose qui est arrivé, allongé sur le dos, je dors, et là, d'un coup, une petite goutte d'eau s'échappe du plafond et tombe sur le front et me suit partout. Voilà. Merci, cher public, pour cette idée. Je peux avoir une petite précision, il y avait un bug. Oui. Qu'est-ce qui est tombé du plafond? La goutte d'eau. Une goutte d'eau est tombée du plafond. Merci. Salut. Alors, les clients aujourd'hui, ça va? Ouais. Tu sais, je suis d'accord avec toi, les riches, ils n'ont que ça à faire. Hein. Oui, mais t'as une goutte d'eau là. Ah oh, mais dis. Mais elle est là, elle est sur lui. Oui. Mais fais quelque chose, allez tout de suite. Mais Eh oui, ce cauchemar de la goutte d'eau, c'est quand même quelque chose. Et alors attention, on en a un autre. Il y a quelqu'un qui a été à Dakar, et s'il y a une chose horrible dans la vie, c'est les cafards de 5 cm qui se baladent sur le sol. Et ça a traumatisé quelqu'un du public. Wesh, qu'est-ce que vous faites avec mon sable là? Elle est magnifique, touchez pas à ça. Non mais je sais que vous êtes un ouvrier de modèle, mais quand même, je ramène ça depuis des années et vous me bousillez en mettant du rose dessus là. Non mais c'est pas moi, c'est les cafards. Les cafards qui peignent tout en rose sur le sable. Vous êtes bien gentil, mon brave, mais vous avez la berlue, hein. Oh mon Dieu, vous avez raison, quelle horreur! Oui, ben moi j'arrête de métier! Eh ben dis donc, arrêter un métier pour des cafards. Ok, pourquoi pas. J'espère que cette personne-là qui nous a écrit cette idée-là, c'est pas ça qui lui est arrivé. Et donc, du coup, là maintenant, je redonne une petite idée donnée par notre cher public. Et c'est quelque chose de génial. C'est comment nos personnages vont remplacer des ampoules.
Et merci pour toutes ces idées en fait pour remplacer une ampoule. Et là, nous allons encore voir un petit moment de détail très important que vous nous avez donné, qui est arrivé à quelqu'un. Et c'est quelque chose, on vous a marqué un moment ésotérique dans votre vie. Et quelqu'un a quand même répondu, ma rencontre avec Sainte Barbe. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer quand on rencontre Sainte Barbe. C'est hyper bon les sushis. Oh mon Dieu! Jean-Pierre Baguette, une apparition! Oui, je suis envoyé des cieux pour vous annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes promus, vous allez mourir dans 3 minutes. Ah bon? D'accord. Est-ce que je peux juste finir mes sushis d'abord? Bien entendu, je vous attends à l'entrée. Très bien, ok. Je ne pensais pas que ça pouvait être ça, la rencontre avec Sainte-Barbe. Et en tout cas, maintenant, là, tout de suite, je vais vous prendre une autre idée qui est pas mal dans un moment ésotérique. C'est manger des cornichons. Et je vais l'associer à une autre idée que quelqu'un d'autre nous a donnée comme un moment de pire cauchemar le jour du déconfinement. Donc, écoutez bien les questions pour le joueur qui va jouer. Donc, c'est manger des cornichons le jour du déconfinement. Et ce n'est pas forcément quelque chose de génial. Mon petit Jules, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Oui, et je vais t'apprendre comment on scie la boîte en plastique de cornichons. Mon Dieu, Mais non, mon petit, c'est le ketchup. Allez, viens. Intéressant aussi cette façon de manger des cornichons. On ne les a pas vus se faire manger. Et là, tous nos personnages réapparaissent. Parce que, bon. Parce que voilà. J'ai pas vraiment décidé d'être. C'était pas trop mon premier choix. J'aurais voulu faire autre chose. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai 32 ans. Je suis laborantine. Bon, je travaille encore à mi-temps, mais j'ai pas trop l'intention de continuer ça parce que le problème. Après voilà. Le sable de Saint-Malo, c'est du sable parfait. Voilà, donc je vais pas vous mentir, c'est pour ça que je veux déménager là-bas. Non, alors les voisins sont sympathiques pour la plupart d'entre eux, mais cependant, j'évite de trop les côtoyer. J'ai peur qu'ils me donnent des microbes. Moi, j'ai peur du sang, voilà. Et puis en plus, je me sens tellement mal dans ce métier. C'est fou, quoi. 5 heures suivantes J'ai jamais compris pourquoi. à couper des morceaux de plastique. J'ai jamais compris pourquoi, mais l'autre jour, il y a un monsieur qui s'habille vraiment très très mal, qui est rentré dans mon bureau et c'est vraiment pas possible. Il ne connaît pas ma réputation. C'est vrai que je rêve d'aller sur une île, bon, mais ça, tout le monde le rêve. Enfin, je veux dire, qui cracherait sur du soleil, des palmiers? Ça, Louise, elle l'a pas supporté, quoi. Elle comprenait pas pourquoi je passais autant de temps à couper mes morceaux de bois et à refaire la même. Je peux le dire maintenant, hein. C'est vrai, c'est moi qui j'ai essayé de nouvelles techniques chirurgicales sur mon ancienne femme. Mais il faut apprendre aussi, ça ne peut pas toujours marcher.
On est jeune, on apprend. Enfin, c'est un problème, moi je trouve. Hein. C'est un problème d'avoir peur du sang dans mon métier. Ah, et là, je lui dis, Après, voilà, il y a des mais choses qui si, marchent pas. mais si, je suis végétarienne, mais ça m'empêche pas d'avoir une petite fourrure autour du cou, hein, parce que de la bonne bête, là, hein, du poil de lapin comme ça, c'est magnifique. Quand même. Heureusement que j'ai pu me promener quand même après le boulot, parce que sinon, avec ce travail, des fois, j'ai l'impression que je vais avoir la schizo, quoi. Mais vraiment. Non. Alors, moi, je veux bien admettre que les dragons n'existent pas à condition qu'on me le prouve. Bon, de toute façon, après, c'est Moi des je trouve choses que qui bon, arrivent. c'est pas très clair. Merci à tous ces personnages. Merci. Et on va continuer de découvrir comme ça un par un pour les connaître un petit peu plus. Voilà, on doit les connaître un petit peu plus. Donc, du coup, notre prochain personnage, une idée assez marquante dans votre vie pour quelqu'un, une chaussette trouée pendant une visite officielle. Donc là, il y avait marqué au Japon, mais je vais prendre dans votre appartement, parce qu'ils ne peuvent pas aller, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont au Japon. Mais donc, c'est une chaussette trouée pendant une visite officielle dans votre appartement. Mon père, je suis absolument ravie de vous voir aujourd'hui. Toute la paroisse vous a attendu avec tellement d'impatience. Oui, ma sœur, je suis absolument content d'être là, même si, il faut dire, 7 heures du matin, c'est quand même un peu tôt. Oh, mais mon Dieu, mon père, mais que vois-je? Vous avez les chaussettes absolument trouées, mais quand même, dans la maison du Seigneur, c'est pas terrible. Prêtez-moi donc peut-être celle qu'il y a planquée sous votre placard. Ça pourrait résoudre quand même bien des souffrances. Allons-y. Et ben voilà, on en apprend un petit peu plus sur ce prêtre. Et maintenant, notre prochain joueur va avoir en fait une contrainte assez marrante que je viens de lire. Donc, c'est une fessée pour avoir perdu ses lunettes. Donc, un traumatisme pour notre prochain personnage. Mais papa, c'est ma 3e paire de lunettes aussi. Je peux pas gérer une paire pour le près, une paire pour le loin, une paire pour encore. Non mais mon petit là, vraiment, tu te moques de qui? Tu crois que ça coûte quoi là? Tes études de chirurgien là? Déjà qu'avec ta femme, tu t'es pas débrouillé? Bon, c'était un accident, mais je fais vraiment tout ce que je peux et... Non, tu me menaces là. Tu vas faire gaffe à ta tête, toi. Allez, amène tes fesses. Allez. Eh ben, alors, ce pauvre personnage, très bien, merci. Et donc, du coup, maintenant, une autre chose qui m'a marqué dans toutes les choses ésotériques que vous avez marquées, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris. Il y a quand même quelqu'un qui a marqué 2 couchers de soleil au même moment, l'un en face de l'autre. Ok, pourquoi pas, à voir. Oh, c'est magnifique! C'est super cool! Ah, pour ça, je suis trop contente! Oh, je suis le soleil! Oui, c'est moi le soleil, hyper cool! Tu vois, Cindy, c'est spécialement pour toi. Oh, merci! Double dose, mais c'est extraordinaire, j'en attendais pas autant. Oh, Cindy, tu le mérites, je sais que tu souffres comme ça dans ton laboratoire, tu n'es pas comprise, tu es tellement décalée, mais moi, double soleil, je suis avec toi. Oh, quand je vais raconter ça aux copines, elles vont m'accepter tout de suite. Oh, merci!
Et oui, en improvisation, tout est possible. Donc, le double soleil, ça fait peur à personne. Et attention, pour la prochaine improvisation, il y a quelque chose qui, quand on vous a posé qu'est-ce que vous avez le plus fait pendant le confinement, eh ben, il y en a un qui doit sentir super bon, puisqu'il dit prendre des bains aromatisés. Donc, du coup, ça veut dire, allez, un bain par jour aromatisé. Donc, nos personnages, comment est-ce qu'ils vont prendre un bain aromatisé? Merci pour toutes ces idées. Merci beaucoup à nos acteurs de nous donner toutes ces idées. Et maintenant, on va rentrer dans une phase spéciale. Là, c'était la phase où on a découvert ces personnages, on a appris un petit peu à les connaître. Maintenant, on rentre dans la phase où une histoire va commencer, une histoire où peut-être ils vont se rencontrer un petit peu. On va voir, peut-être même, on est en improvisation, qu'il pourrait y en avoir un qui passe dans le cadre de l'autre. On ne sait jamais, ça peut arriver. Mais faites attention, dans cette improvisation, tout ce que je vais dire, tous les mots que je vais dire, c'est vous, public, qui nous les avez donnés. Donc, ce n'est pas de ma faute si ce n'est pas terrible. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Très bien, merci. Alors, voyons. Si j'accroche la jambe avec ceci. Oui, alors, ton mot sera le mot climat. Donc, j'accroche la jambe avec cet outil. Je devrais pouvoir atteindre la graine. Ça ne va pas marcher comme ça. Ah là 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 là. Peut-être avec cette pince. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon article là? Qu'est-ce que je leur avais dit? Oh là 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 là. Pardonnez-moi. C'est le journal de quand? C'est le journal de hier. Je ne suis pas dedans. Ça viendra plus vous dit Internet. Ah ben ça, c'est étrange. C'est étrange, il n'y a pas Internet. Clément, tu pompes la connexion ou quoi? J'ai pas Internet. Ils ont coupé l'Internet, oh merde. Oh, comment je peux faire ma recherche comme ça? Ça dit quoi, la télé? Oh ben voilà, la télé est coupée. Ah. Il n'y a plus qu'à fumer. Il n'y a plus qu'à. Coucou.
sera la bêtise. Coucou. Oh, tu m'entends? Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais appeler. Oui, oui, Ghislaine. Oui, bah, je sais pas, il y a une coupure d'Internet, je sais pas. C'est peut-être dans mon immeuble, je n'en sais rien. Oui, toi aussi? Toi aussi, il y a une coupure Internet. Mais quoi, c'est quoi? C'est du délestage? Ils ont coupé dans toute la ville? Mais comment on va faire? Comment on va faire avec pas d'électricité, pas d'Internet? Enfin, je veux dire, on est super mal. Non? Bon, bah, heureusement, on a le téléphone, hein, mais ça va quand même être super gênant. Hein. Oh là là, c'est pas possible! Ton mot sera en fait deux mots, c'est le plastique des pauvres. Allô, Jean-Claude? Comment ça va? Ah, dis donc, j'ai vu un truc étrange ce matin, j'étais parti pour aller couper, bon, tu sais, toujours dans le champ de l'autre, là, un morceau de bois. Figure-toi qu'il y avait des gens avec des scies qui coupaient les poteaux électriques. Ben oui, ils coupaient les poteaux électriques. Avec, puis tu sais, si mauvaise qualité, tu vois le truc plastique des pauvres un peu, hein. Mais il était là, il coupait les poteaux électriques. Il avait une espèce de drôle de casquette, une casquette rouge avec 3 lettres dessus, YMZ. Je sais pas ce que c'est. Bizarre. Et le mec, il était là, il sciait le poteau électrique avec sa scie en plastique. C'est dingue quand même, hein? Oui, je te rappelle plus tard. Salut Jean-Claude. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que vous dites? Ton mot sera le capitalisme. Mais j'y peux rien, monsieur Robert, faut le passer au tamis le sable s'il est trop gros. Mais je vous ai donné du pur sable là. Oh là 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 là. Oui, mais avec le capitalisme maintenant, tout le monde veut plus. Avec de la moins bonne qualité, là, pour s'en foutre par les fouilles, il faut que je vive, monsieur Robert. Comment ça, des poteaux électriques partout? Ah, moi, j'ai vendu le sable, hein, sur la plage, hein. Je vous mets pas des poteaux par-dessus, hein. Comment ça? Vous vous êtes électrocuté avec mon sable? Non, mais n'importe quoi. Ah là là, mais qu'est-ce que vous n'allez pas m'inventer, monsieur Robert? Ah là 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 là. Ton mot sera en fait deux mots, attaque de barracuda. Pardon, pardon, oui, je sais, je suis encore en service. C'est-à-dire que mes vacances commencent bientôt. Comment ça? Mais vous avez envoyé des barracudas pour couper nos ressources parce que nous croyons plus en vous. Mais Sainte Mère, pourquoi faites-vous ça? Oh, c'est de ma très grande faute, c'est ma très grande faute. Oui, bonjour monsieur Jean-Louis de Ferrand. Oui, je suis là et je vais venir chez vous dans pas longtemps. Ton mot sera la glacière. Oui, alors, comment? Non, mais je pense que... Quoi? Des zombies qui passent par chez vous et après ça va perdre l'électricité chez vous? Mais vous êtes sûr? Non, mais je pense que vous savez, des fois, je vous ai déjà dit des allusions, comme la dernière fois, là, vous avez pris la glacière pour une petite souris, et je vous ai déjà dit que c'est une allusion. Comment? Vous êtes sûr que c'est pas dit? Non, mais j'arrive, hein? Oui, je m'en prépare et j'arrive. Fabrice, ton mot sera l'ignorance.
Maman? Oui. Écoute, je t'appelle, hein, ne sors pas de chez toi, surtout parce qu'apparemment c'est la panique en ville. Oui, oui. Il n'y a plus d'électricité, seuls les téléphones fonctionnent. Des armées entières de gens avec des casquettes rouges coupent les poteaux électriques en utilisant des dents de barracuda pêchées dans la mer. Moi qui déteste les pêcheurs, je l'ai toujours dit, il faut abolir la pêche. Et en plus, apparemment, ils sont menés par un hamster géant parce que les hamsters se révoltent contre les roues qui tournent pour faire de l'électricité. Ils récupèrent l'électricité, ils électrocutent tous ceux qui sont contre eux. Reste chez toi, maman. Je te tiens informé, hein. Non, non, pas la mine. Non, non, maman. Maman. Oh mon Dieu! Hé! Hé! Regardez! Là-bas! À l'horizon! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, écoutez, monsieur Robert, je vous laisse, hein. Vous me saoulez, hein. Oui, monsieur Desferrins. Oui. Oui, j'arrive. Oh là 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 là! Oh là là! Mais c'est des barracudas! Attention, pendant cette improvisation, vous allez avoir 3 lieux qui seront imposés par le public. Le premier est le Taj Mahal. Le deuxième, c'est c'est une station spatiale. Et le dernier, une garçonnière. Et c'est parti. Ça s'approche. Ils sont déjà à l'entrée de la ville. Là-bas, on les voit bien au loin. Ah oui, regardez là, ils sont devant l'hôtel Taj Mahal là-bas. Il y en a, j'en vois 3 là, ils sont en train de rentrer à l'intérieur. Mais c'est pas une illusion, là? Non. Toutes les enseignes de la rue sont déjà éteintes. Il n'y a plus d'électricité. On est foutus. Oh, et en haut du Taj Mahal, il y a mon ami qui est sa petite garçonnière. Ça va faire mal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sang. Regardez là-haut, j'ai même l'impression qu'ils ont attaqué la station spatiale. Elle est en train de s'écraser. Oh non, pas sur nous, j'espère. Non, spatial. Oh, mon Dieu. Cassandre, vous m'entendez là-haut? Oui, non. Moi, je vous projetez plus vers le bas, là. Il y en a en réalité aussi, hein. Est-ce que vous voyez des détails? Oui. Est-ce qu'ils ont passé la place de la ville déjà? Ils ont... Oh, Monsieur Tupatou. Monsieur Tupatou. Oui. Alors, ils ont déjà passé la place de la ville. Et ils ont de l'électricité dans leur corps. Ah oui, je vois, ils brillent. Ça fait des éclairs autour d'eux. Mais est-ce que vous voyez leur chef? Je suis pas sûre de voir leur chef, mais... En tout cas, ils avancent. Hein. Là, ils viennent de tourner au coin de la rue. Je pense que dans pas longtemps, ils passent la porte. Oh non. Et Roselyne! C'est plus grand là devant. Chez moi, hein. Ah, je ne laisse pas rentrer chez moi, c'est pas possible. Hein. Oh non, non, non. Hein. Déjà que je suis au rez-de-chaussée, j'ose même pas le dire tellement j'ai peur de cet étage qui n'en est pas un. Alors non. Non, mais soyez courageux, les gens. Soyez courageux, les gens. Ils vont venir. Restons là. Attention, Roselyne, ils arrivent, ils les voient là, ils sont au bout de la rue là. Il y a leur chef qui est devant. Je vais aller voir. Courage. Courage, Roselyne. On est avec vous, hein. Monsieur ou Papinou? Oh non. Oh mon Dieu, Einstein, vous m'entendez? Oui. Einstein. Oui. Oh, voisins, ils arrivent, ils sont à ma porte, je les vois. Ils sont grotesques. Ils grattent sur ma porte. Ils grattent à la porte. Oui, ils sont grotesques, ils grattent à ma porte. Ça y est, je les vois, oui. Ils sont grotesques et ils sont bleu ciel.
Comment? Comment? Ils sont grotesques et ils sont bleu ciel. Là là là. Oh. Ils arrivent. Ils sont... Oh, j'ai peur. Priez! Comment sont-ils? Ils sont grotesques. Et ils sont bleu ciel. Et sanguinolents. Oh, je préviens! Wapapidou choupidou! Oui, Oh, ils sont là, ils sont là, ils sont grotesques, ils sont farineux, ils sont sur le point d'entrer et ils sont très agressifs. mon Dieu. Cassandre, ils sont là. Oui, oui. Ils sont grotesques. Ils sont sanguinolents. Ils sont bleu ciel. Ils sont farineux. Et ils sont tout mous. Ça y est, je les vois. Tous ceux-là qui sont tout bleus, qui sont tout farinés, et puis ils sont grotesques, incolores, et puis ils sont tout mous. Et je vois aussi qu'ils sont en train de nous tirer de l'électricité. Et je crois qu'ils vont arriver très très bientôt pour nous couper l'électricité et nous attaquer bientôt, les gars. Nous m'en restons là. Ah, pardon, Romain, ton action sera étreindre. Je peux vous faire un petit câlin. Personne ne résiste à une étreinte. Je vous en prie, au nom du Seigneur, au nom de la Vierge, s'il vous plaît. Mais non, ne touchez pas à mon armoire, s'il vous plaît. Non, mon armoire, j'ai toutes mes mémoires, toutes les choses les plus précieuses. Ton action sera conduire. Si vous touchez à ça, ça va me conduire folle. Et vous savez quoi? Je vais devenir vraiment folle et je vais vraiment venir chez vous et tout prendre, tout chez vous. Non! Non! Touchez pas mon laboratoire de sable! C'est le meilleur sable de tout le pays! Ne touchez pas! Ton action sera construire un château. Vous êtes tellement grotesque que j'ose même pas bouger tellement vous êtes ridicule. Ok, on ne touche, non? Ok. Bon, d'accord, vous, calmez-vous! Non, ne me touchez pas non plus! Ok, faites quelque chose, amusez-vous dans le sable si vous voulez, je vous laisse, je vous le donne, c'est bon, ok? Construisez un château de sable si vous voulez, faites-vous plaisir, ok? Oh là, les gars, là, doucement. Ton action sera voler dans les airs. Il paraît que vous aimez le plastique, j'en ai plein. Si vous restez tranquille avec moi, je vous en donnerai. J'ai plein de plastique. J'ai même dans ma cave, j'ai construit un avion en plastique qui peut vous emmener dans les airs. Si, je vous assure, vous allez pouvoir l'utiliser. Comme vous êtes tout mou, vous allez pouvoir rentrer dedans sans problème. Non. Allez, soyez sympa. Non, ne m'approchez pas. Non, j'aime pas le sang. Non. Ton action sera espionnage du KGB. Non, ne m'approchez pas. Non, vous êtes dégoûtant. Vous êtes dégoûtant. J'aime pas le sang. Ah, je suis sûre. Mais je suis sûre, vous êtes du KGB, c'est ça, hein? Vous êtes du KGB, oui. C'est un coup d'espionnage du KGB. Oui, voilà, parce que dans mon laboratoire, je fais des recherches.
des recherches qui sont secrètes. Je vous vois. Je vous vois sous la porte. Ton action sera préparer un barbecue. Vous ne m'aurez pas. On m'appelle Cœur de Dragon et je ne parlerai qu'à votre leader, le hamster géant. Vous avez ruiné notre barbecue des voisins, la soirée la plus importante de l'année. Nous ne nous laisserons pas faire. J'ai déjà tué quelqu'un d'abord, hein? Donc, hein, vous approchez pas. En plus, les hamsters des labos, là, vous savez ce qu'on en fait, hein? J'en ai disséqué pas. Ton action sera ramper sous une étoile. J'en ai disséqué, je connais exactement l'intérieur. J'ai pas peur du tout. Alors, vous restez là, hein? Non, non, n'essayez pas de passer par-dessous la porte. Vous rampez là, je vous vois, vous essayez de passer par-dessus la porte. Vous rampez. Non, n'essayez pas. Il y a plein d'étoiles qui piquent par-dessus ma porte. Faites pas ça. Ah non. Ah non, il s'approche. Oh. Il s'approche. Si j'avais su que j'allais mourir dans le sable que j'ai tant aimé. Oh ben me voilà au paradis. Problème technique de mon côté, oui voilà. Donc tous nos joueurs peuvent rester là et oui, on les remercie pour ce superbe spectacle. Ils sont magnifiques, ils nous ont donné des personnages et oui, c'est le premier live, la première fois qu'on fait un live stream, un Zoom comme ça. Donc bravo à Florine. Bravo à Mi, bravo à Fabrice. Et ouais, regardez, on voit même le public dans le live stream. Bravo à Romain, bravo à Anne, bravo à Sabine, bravo à Quentin, bravo à vous 7.
Ils se sont entraînés pendant 12 semaines. Et oui, c'était 12 semaines de training sur Zoom. En fait, il a fallu tout réapprendre. Et oui, c'est des gens qui faisaient de l'improvisation avant. Et il a fallu un peu réapprendre beaucoup de choses. Je pense qu'ils sont d'accord avec ça, de jouer comme ça en live. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Et c'est génial d'avoir eu finalement la chance de pouvoir faire ça. En tout cas, en ce qui me concerne, je me dis que finalement, il y a quand même quelque chose à faire avec ces live streams et qu'on pourrait peut-être du coup faire de l'improvisation internationale par cette voie-là. En tout cas, merci. Merci beaucoup aux joueurs. Merci à vous, public, de nous avoir suivis. Merci un grand merci au public du Festival Pass qui a suivi cette première soirée, sûrement un peu chaotique à des moments avec le live stream. Et ouais, on apprend aussi à faire ça. Et ouais, si on se retrouve sur la scène, là, c'est bon, on sait faire. Par contre, la technique du live stream, eh ben, on est en train d'apprendre. Donc, merci pour votre soutien. Merci pour votre tolérance aussi, votre patience. C'était vraiment top de faire cette première soirée et de faire cette ouverture avec un spectacle d'impro sur Zoom. Et ben allez, on va vous laisser. Merci beaucoup à tous. Merci encore à nos joueurs. Merci au public. Et bye bye. Bye bye tout le monde. On tient le...